Notre Père Céleste, merci pour cette très bonne réunion qui nous a bénis largement, nous avons senti ton amour et ta grâce, et tu continues encore par le moyen de ton serviteur et de la parole. Père, au nom de Jésus, nous te demandons grâce maintenant pour lui. Amen. Tu as promis que tu ferais de tes serviteurs une flamme de feu. Bien fait de mon frère, une flamme de feu, dans le nom de Jésus et de ta gloire. Amen. 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 Gloire à Dieu. Voilà, je dis toujours la même chose, très heureux d'être ici parmi vous. J'en profite pour saluer ceux que je n'ai pas pu saluer. Je veux remercier le serviteur pour l'invitation, mais ça me fait bizarre de dire ça ici, c'est comme si on t'invitait chez toi. Hein. Moi je me sens toujours chez moi ici. Amen. Et je suis chez moi. Amen. Puis vous voyez, avec l'équipe qu'on est venu là, on est venu profiter avec vous de la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu est bonne. La présence de Dieu nous fait du bien. Et c'est ce qu'on a besoin pour nos vies. Sa grâce est merveilleuse. Son nom est merveilleux. Écoutez, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ça veut dire qu'on en avait besoin. S'il nous a été donné, c'est parce qu'on en avait besoin. Donc un fils nous est donné. Et voilà le nom de Dieu. On l'appellera admirable. On l'appellera conseiller. On l'appellera Dieu puissant, on l'appellera Père éternel, on l'appellera Prince de paix. Quel nom! Quel nom! Alors oui, l'espoir a un nom, oui, l'espoir a un nom, oui, la joie a un nom, oui, la paix a un nom, oui, l'amour a un nom, et ce nom, c'est Jésus. Amen. Amen. Son nom fait trembler les ténèbres. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Amen. Imaginez-vous ce que vous demanderez en mon nom. Je le ferai. Quelle puissance. Et tous les prophètes de la Bible rendent témoignage que quiconque croit en lui, il reçoit par son nom le pardon des péchés. Vous avez été lavé, vous avez été sanctifié, vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus. Mais quel nom? Est-ce qu'il y aurait un nom plus grand que ce nom-là? Je n'en connais pas moi. Pierre dit, au nom du Seigneur Jésus-Christ, lève-toi et marche. Quelle puissance dans son nom, Seigneur. Il dit, en son nom, ils chasseront les démons. Les démons même nous sont soumis en ton nom. Et en son nom, on est réunis ce soir. Qu'est-ce qui peut nous arriver demain? Rien en commun, hein. J'étais sur ma chaise, j'arrêtais pas de penser à mon petit frérot là, Chico. Je l'aime de tout mon cœur. Mais c'est pas moi qui ai créé ça, ni lui d'ailleurs. On n'a rien en commun. Il a un certain âge, j'en ai un autre. Et Dieu a déposé quelque chose dans nos cœurs. Ouais. C'est son nom. C'est son amour qui nous réunit. C'est pas, écoutez-moi, c'est pas pour passer un moment, excusez-moi du mot, de pacotille. C'est pas pour un moment de toc ou un moment comment ça s'appelle, de camelote. C'est pas du tout ça. Non, non. La Bible dit que ce soir même, celui qui va croire en son nom, celui qui va le recevoir, il va être donné le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu. C'est pas rien ça. C'est pas un moment de pacotille ça. C'est pas rien du tout. Enfant de Dieu. Et tu sais que toi aussi tu peux changer de nom. C'est pas trop fort ça, non? Parce que je suis en train de m'énerver là, mais je ne m'énerve pas. Tu sais que toi aussi, tu peux changer de nom ce soir. Parce que le monde peut-être t'appelle. Tu vois lui là, c'est le drogué. Tu vois lui, c'est l'alcoolique qui passe. Tu vois lui, c'est l'angoissé. Voilà comme le monde t'appelle. Mais Dieu est en train de te dire ce soir, écoute-moi, moi je sais qui tu es. Moi je sais comment tu vis. Moi je sais que tu as tout gâché, je le sais très bien. Mais moi Dieu, je ne te vois pas comme le diable te voit, je te vois comme un prince. Quelle grâce de Dieu. Derrière tout ce que tu caches aux autres, derrière ton masque, derrière ta tristesse, derrière ton cœur brisé, derrière ton péché, moi Dieu, derrière tout ça, je distingue un prince et une princesse.
Tu sais, il a changé, je le dis souvent, il a changé Abraham, qui veut dire père élevé, en Abraham, père d'une multitude, alors qu'Abraham était encore sans enfant. C'est les promesses. Il a changé son nom par rapport aux promesses. Ça montre combien Dieu nous voit, non pas à travers tel qu'on est, tel que tu es maintenant, mais je te garantis qu'il te voit à travers des promesses qu'il a pour toi. Gédéon, le plus faible, il battait du froment lui. Il l'appelle vaillant héros. Mais il n'avait rien fait encore. Oui, mais Dieu ne le voit pas comme il fait en ce moment, il le voit comme le libérateur de son peuple. Et je peux te dire de la part de Dieu ce soir, il ne te voit pas dans ta misère. Il ne te voit pas comment tu es maintenant. Il ne te voit pas dans ton péché. Il ne te voit pas dans ta dépression. Il ne te voit pas comme tu es. Il te voit avec les promesses qu'il a pour toi. Et ces promesses sont pour toi. Dieu ne veut pas te voir ce soir de la même manière que le diable te regarde. Parce que lui, il te regarde en t'accusant, le diable. C'est pas ton copain, hein. Il t'accuse. Il te regarde avec un regard d'humiliation. Il veut t'humilier. Avec un regard sans amour. Un regard plein de haine contre toi. Un regard sans avenir. Un regard sans solution. Mais Jésus, lui, te regarde différemment, complètement. Il te regarde avec un regard ému de compassion. Il te regarde avec amour. Il te regarde avec un regard rempli d'avenir pour toi et pour ton foyer. Il te regarde avec une solution pour ta vie, avec une solution pour ton foyer. Voilà comment il te regarde. C'est pas le juge qui te regarde ce soir. C'est la parole de Dieu. Amen. C'est celle qui veut transformer ta vie, transformer ton cœur. C'est celle qui te tend la main, c'est celle qui te libère, c'est celle qui te délivre, c'est celle qui relève, parce qu'il t'aime. Le péché veut te détruire. Le péché veut détruire ton foyer. Le péché te fait manquer le but. Romains 3 nous dit, écoutez ce qu'il nous dit, Romains 3 par rapport au péché. Il te dit, il t'égare. Il te rend incapable de faire le bien. Il te fait te servir de ta langue pour tromper. Il dit, sous les lèvres, c'est comme un venin d'aspic, de serpent, plein de malédictions, plein d'amertume. Il te fait répandre le sang. Il ne te fait pas connaître la paix. La destruction et le malheur sont sur la route du pécheur, dit la Bible. Le péché est puissant. Fais attention, hein. Le péché est puissant. Mais voilà, ce soir, il y a quelque chose de plus puissant. Amen. C'est l'amour de Dieu. Amen. Parce que là où le péché abonde, là où le péché est puissant, eh bien la grâce de Dieu surabonde. Il n'y a rien qui peut t'empêcher Dieu de te bénir ce soir. Rien. Rien. Quelle que soit ta vie, quel quoi que tu aies fait, rien ne peut l'empêcher de te bénir ce soir. Quand le diable te condamne et t'accuse, parce que lui c'est le procureur, eh bien écoute-moi, Jésus va être ton avocat. Amen. Et ce soir il va être ton avocat. Quand tu crois que tout est fini, quand tu crois que tout paraît sans vie, quand tu crois que rien ne bouge plus, comme dans la vallée des ossements desséchés, c'est peut-être ce que tu vis en ce moment dans ton foyer, dans ta maison. Tu vois que rien ne va plus, tu vois qu'il n'y a plus d'espoir, tu vois qu'il n'y a plus de vie, tu ne te parles même plus avec elle, juste pour le déjeuner, le matin, le café, et c'est fini. Écoute-moi ce soir, je peux te dire du fond du cœur, si tu te tournes vers lui, si tu te tournes vers lui, si tu oses regarder vers lui, si tu te repens de ton péché, si tu lui demandes pardon pour ta pauvre vie, il peut redonner vie à ta vie. Amen. C'est pas une vie que tu mènes, c'est une demi-vie. Il veut ce soir redonner vie à ta vie. Amen. Je crois, moi, que ce soir, il peut y avoir un miracle. Je crois, avec force, avec puissance, que ce soir, il peut y avoir une délivrance. Je le crois. Amen. Je le crois parce que tout ce qu'on demande en son nom. Parce que son nom est au-dessus de tous les noms. Son nom est au-dessus de ton problème. Son nom est au-dessus de ta montagne. Celle qui se dresse devant toi et tu dis il n'y a plus de solution. Son nom est au-dessus de son nom à elle. Son nom est au-dessus de ta maladie. Son nom est au-dessus de ton péché. Et je le crois parce que tout ce qu'on demande au nom de Jésus, on va le voir s'accomplir. N'aie pas peur.
il est avec toi. N'aie pas peur, ne crains rien. C'est pas parce que c'est moi qui le dis, mais parce que je proclame encore une fois avec puissance qu'il y a puissance dans le nom de Jésus. Amen. Et au nom de Jésus, l'impossible devient possible. Amen. Je le crois parce que là où il se trouve, eh bien, les malades sont guéris. Je l'ai vu, moi, de mes yeux. Là où il se trouve, les malades sont guéris. Là où il se trouve, eh bien, les lépreux sont purifiés. Là où il se trouve, les captifs sont délivrés. Là où il se trouve, tout peut changer. Là où il se trouve, le miracle peut arriver. Plus de solution, moi. Oui, mais la solution, c'est Jésus. Plus de solution dans ton argent, dans ta force, dans tout ce que tu veux, dans ta famille. Plus de solution, je suis d'accord. Mais Jésus, c'est la solution. Je sais de quoi je parle. Il a été la solution pour ma vie, pour mon foyer. Il a été la solution pour mon enfant. Il a été la solution pour beaucoup d'entre nous ce soir. Pourquoi il ne serait pas la solution pour ton problème? Pourquoi? T'es différent, toi? T'es exactement pareil que nous. Pas pire ni mieux. Tu es pareil que nous. Et ce soir, je viens t'apporter la solution pour ton foyer. Il y a une femme qui était malade pendant 12 ans. Vous connaissez cette histoire? Chaque fois que je le dis, ça, je pense à moi, j'étais malade pendant 10 ans. Et la plupart, vous me connaissez, vous savez comment j'étais. Et pratiquement, je prêchais sur une chaise des fois. Mais elle, malade pendant 12 ans, c'est facile à dire, 12 ans de maladie avec la bouche. Très facile. 12 ans, voilà, c'était. Mais elle, c'est 12 ans de souffrance. 12 ans de misère. 12 ans de douleur. 12 ans à essayer humainement, à essayer de faire quelque chose. Pour rien, en vain. La voilà arrivée au bout de ses limites. Elle a tout gaspillé. Elle a tout essayé. Aucun docteur y est arrivé. Aucun homme y est arrivé. Personne de ta famille n'a pu rien faire. Personne. Et puis un jour, elle a la bonne idée de faire comme tu as fait ce soir. Elle a participé à la réunion de Jésus. Elle a entendu parler de lui. C'est important de témoigner de lui. Mes frères et mes sœurs, je vous exhorte de témoigner de lui. Où que vous vous trouviez, témoignez de lui. Un mot de lui peut libérer une vie. Un mot de lui peut guérir. Un mot de lui. Témoignez. N'arrêtez pas de témoigner. Alors elle a entendu parler de lui. Elle a entendu qu'il guérit les malades. Et là, il y a un espoir qui se rallume en elle, si vous voulez. Imaginez 12 ans de maladie. Mais toi, depuis combien de temps tu as des mauvaises nouvelles? Depuis combien de temps tu as des mauvaises nouvelles même pour ton foyer? Depuis combien de temps tu as des mauvaises nouvelles pour ta maladie et que tu as plus d'espoir? Depuis combien de temps? Depuis combien de temps tu as de la haine dans ton cœur? Depuis combien de temps ça dure ça? Depuis combien de temps tu ne parles plus à l'autre? Lui de mon côté, moi de mon côté. Depuis combien de temps ça dure ça? Depuis combien de temps tu ne dors plus la nuit? Depuis combien de temps cette jalousie est en train de te ronger? Depuis combien de temps? Et ce soir, Jésus passe par là. Et cette femme, elle a dit, si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement. C'était risqué pour elle. Elle risquait d'être lapidée, d'être mise à mort. Mais peu importe elle. Peu importe la honte, peu importe ce que les gens vont dire, peu importe ce que mes amis vont dire, peu importe. C'était sa seule chance d'être guérie. Ce soir, c'est peut-être ta seule chance. Ne regarde pas à droite, à gauche. C'était son dernier espoir. C'est peut-être ton dernier espoir. Qu'est-ce que t'en sais, toi, demain? Ça n'existe pas. Alors, elle s'est levée. J'irai, moi. Je ne veux pas regarder à droite, à gauche. Mais ses cousins se moquaient d'elle. Sa famille se moquait d'elle. Peu importe. Je suis malade. Et je veux m'en sortir. J'irai. Je m'avancerai. Amen. Et je le toucherai. Gloire à Dieu. Ce soir, tu peux tendre la main et toucher le divin docteur. Celui qui est là pour toi. Tu peux le faire ce soir. Il est là pour toi. Oui, mais l'autre en a plus besoin que moi. Non, toi. Toi qui te sens oublié. Toi qui te sens abandonné. Toi qui te dis, mais quand je rentre dans la réunion, personne ne me regarde et personne ne fait cas. Il est là pour toi. Je veux te dire ce soir, Jésus ne t'a pas abandonné et Jésus ne t'a pas oublié. Jésus a une main tendue sur toi ce soir. Je te le dis de la part de Dieu. Ne crois pas qu'il t'a oublié. Il est là pour toi. Il est venu pour toi. Il pense à toi. Ne doute plus.
Il a une main tendue vers toi. Ne doute plus, s'il te plaît. Ne pleure plus. Ce soir, il vient sécher tes larmes. Je ne sais pas ce qui te fait pleurer, mais il vient sécher tes larmes ce soir. Il voit ton besoin et il veut en être la solution. Amen. Il est la solution. L'unique solution. Écoute-moi, je suis venu proclamer ce soir, encore une fois je te le dis, mais c'est avec puissance et avec assurance, que c'est un jour de grâce pour toi et pour ton foyer. Je le sais de tout mon cœur. Ce soir, il y a quelque chose qui peut changer pour toi et pour ton foyer. Je ne sais pas quoi, hein. Mais ça va changer ce soir. Laisse-moi te dire, qu'importe ce que tu as fait dans ta vie, qu'importe ton péché, si grave soit ton péché, le sang précieux de Jésus purifie tout péché. Ne te laisse pas accuser et attrister par le diable. Le sang de Jésus veut te purifier de ton péché. Ne cherche pas à ressentir une émotion, ne cherche pas à ressentir un frisson, c'est trop gitan ça. Les frissons et les émotions, c'est pour les gitans, c'est trop gitan. Alors on est des gitans, mais mettons ça de côté, s'il vous plaît. Viens à Jésus tel que tu es. Dis-lui, Seigneur, voilà, regarde-moi. Je vais t'apporter ma misère, Seigneur. De toute façon, j'ai que ça. Une vie de misère. Ça brille, hein, autour, hein, ça brille, hein. Tu vois mon portefeuille plein de billets de 500 €, ça brille, hein. Mais j'ai une vie de misère. Je suis angoissé, Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je viens ce soir t'apporter ma pauvre vie. Seigneur, je viens t'apporter mon cœur, et sache que c'est pas un cadeau pour ton cœur. Mais dis-lui, Seigneur, s'il te plaît, ce soir, surtout, pardonne-moi, Jésus. Tu as payé un grand prix pour me rendre heureux, parce que je suis qu'un malheureux. Oui, je peux te le dire, tu es un malheureux. Malgré ton sourire, malgré ta belle coiffure, malgré ton costume, tu n'es qu'un malheureux. Et moi, je peux te voir heureux, mais lui qui sonde les cœurs et les reins, il te voit malheureux ce soir. Et il sait que tu as besoin de lui. Alors arrête, on est d'entre nous. Hein, comment se dit, falche, non? Ouais, arrêtons. Arrêtons. Arrête de dire ça va avec un sourire, parce que ça va pas, tu es malheureux. Ça va pas, tu es une malheureuse. Ça va pas. Parce que Jésus est en train de traverser ce lieu comme il l'a fait il y a 2000 ans, et tu ne fais pas cas de lui. Alors tu es malheureux, mais ne reste pas malheureux. Imagine, Jésus est là, la réunion va finir, hein? La réunion finit, et rien ne s'est passé dans ta vie. Mais quelle misère! Pourquoi tu es venu alors? Pour m'écouter à moi? T'as vu que je parle tout de travers? T'as pas bien fait, hein? Imagine-toi, il passe et tu n'as pas voulu l'arrêter. Fais ta réunion ce soir, ta réunion. Parce que tu ne sais pas si demain existe. Écoute-moi, hein. La parole de Dieu dit quelque chose qui me bouleverse, moi. Que quand il aura fermé la porte de la grâce, il y a des gens qui viendront lui dire, mais Seigneur, ils viendront frapper, ils viendront prendre tout ce qu'ils trouvent pour frapper à la porte. Seigneur, ouvre-nous, s'il te plaît, ouvre-nous. Et lui, il va répondre quoi? Je ne te connais pas. La porte de la grâce sera fermée. Je ne te connais pas. Mais tu diras, mais Seigneur, j'ai bu, j'ai mangé devant toi. Oui, mais c'est ça le problème. Je le dis souvent, ça, c'est ça le problème. Tu n'étais que devant lui. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas passé la porte. Tu as juste assisté à une réunion. Tu as juste chanté des cantiques. Par cœur, tu les connais, les cantiques. Tu as juste chanté les cantiques, mais tu es resté devant, dans ton état, sans prendre une décision, s'il te plaît. Ne repars pas comme tu es rentré ce soir. Alors si tu en as marre, si tu gémis sur ta vie, si tu souffres, si tu as tout essayé par tes propres moyens, et sans rentrer dans les détails, mais tu connais, on se noie. Comprenez, hein? On se noie dans la drogue et dans l'alcool quand on n'y arrive plus. Mais écoute, c'est pas ça la solution. La solution pour toi ce soir, c'est je lève mes yeux vers les montagnes. Parce que c'est de là que te viendra le secours. Le secours te viendra de l'Éternel. Et tu as besoin de secours. Tu as besoin de celui qui dit, sans moi, tu ne peux rien faire.
Tu as besoin de rencontrer Jésus. La solution pour toi, pour ta vie, pour ton foyer, pour tes enfants, c'est de rencontrer ce soir le Sauveur. Mais ne manque pas ta rencontre, s'il te plaît. Jérémie a crié dans une citerne. Au jour où je t'ai invoqué, au jour, pas tu t'es approché des mois, tu n'as pas attendu une semaine, un mois, 6 mois, au jour, ce soir, si tu arrives à l'invoquer, il a dit au jour où je t'ai invoqué, tu es venu, tu es descendu, tu m'as dit ne crains plus, tu as plaidé ma cause et tu as racheté ma vie. Amen. Si c'est pas un programme qui te plaît, ça, moi je n'ai pas d'autre. Crie comme David. Dieu est mon secours et le soutien de mon âme. Qui veut le rencontrer ce soir? Qui a besoin de lui ce soir? Ou qui veut le retrouver? Ah, je ne veux pas bâcler la réunion tout à l'heure, je ne veux pas, surtout pas. Mais j'ai une pensée pour quelqu'un qui est à genoux ce soir, qui a un genou à terre. Je ne sais pas si t'a découragé, mon soeur. Je ne sais pas si t'a fait peur, je ne sais pas quel nom il porte. Mais je sais que Jésus a un plus grand nom que ça. Je sais que tout plie devant lui. Je sais que quand l'huile se lève, le diable se couche. Amen. Je sais que quand il menace la mer et le vent, il se taise. Je sais que ton problème, je sais que ta montagne, je sais que ta maladie, je sais que ton géant va plier devant lui ce soir, si tu te tournes vers lui. Amen. Il t'appelle aujourd'hui. À toi non plus, ma soeur, il ne t'a pas oublié. Amen. Sache-le. Et il te dit, reviens. Je t'en supplie, reviens. Reviens et ne crains plus. Les promesses sont pour toi, la paix, la joie, l'espérance, la victoire. Tout est pour toi. David disait, Dieu est mon secours, le soutien de mon âme. Alors écoute-moi, je vais arrêter là ce soir. Je vais simplement te dire que si tu es rentré d'une manière, tu n'es pas obligé de ressortir de la même manière. Il n'y a aucune obligation à toi. Si tu es rentré fatigué, tu es rentré chargé, tu es rentré angoissé, tu es rentré malade, tu es rentré perdu, et écoute-moi, ce soir tu peux repartir délivré, tu peux repartir libéré, tu peux repartir guéri, tu peux repartir relevé, tu peux repartir en paix, et tu peux repartir sauvé ce soir. C'est la promesse de Jésus pour ta vie. Qui voudrait reprendre au diable tout ce qu'il lui a volé? Amen. Tu sais très bien ce qu'il t'a volé. Il t'a volé la paix dans ton foyer. Tu le sais qu'il t'a volé la paix. Il t'a volé la joie. Il t'a volé la tranquillité. Il t'a volé ton bien-être. Il t'a volé ton repos. Écoute-moi, ne résiste plus ce soir, s'il te plaît. N'aie plus le cou raide. Non, s'il te plaît. Laisse-le effacer ton péché. Laisse-le effacer ton passé. Laisse-le oublier ton passé, s'il te plaît. Le ciel a les yeux sur cette réunion. Et le ciel est en fête parce qu'il y a des personnes qui ont pris leur décision. Amen. Je suis sûr qu'il y a des personnes qui veulent se tourner vers lui, qui veulent profiter de ses bénédictions. Mais voilà, il manque toi ce soir. Il y a de la joie pour une seule personne qui se repent, mais il manque toi ce soir. Il manque toi. Et tu te reconnais. Ose